Bonjour, bonjour. Ici le Père Noël. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien mangé. N'hésitez pas à me dire si le son est bon dans le chat, si vous m'entendez bien, si tout se passe bien, si vous voyez bien mon écran déjà. Ça a l'air d'être pas mal. Ok. On va attendre une minute ou deux avant de commencer, que tout le monde se connecte. Alors merci Thibaut. J'ai donné le max là sur le déguisement. Alors, touk touk touk. Bon, alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de Edge SEO et comment passer à l'action en 2025. Du coup, je vais vous montrer quelques stratégies qu'on peut déployer avec la solution. Et on va aussi avoir quelques use cases, c'est assez cool parce que, et déjà, je les remercie d'avance, hein, Verbaudet, notamment Rémi et son agence Noise David, et Anthony aussi également, qui nous permettent de partager certains chiffres. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que c'est vrai que souvent en SEO, c'est compliqué de partager des chiffres en public, vraiment avec le contexte et tout. Et là, on va pouvoir, donc c'est plutôt cool. Donc restez bien jusqu'au bout, parce que les chiffres arriveront à la fin. Bon, bah, je vous propose qu'on démarre. Donc, bonjour à tous, et on va démarrer. Alors, au menu de ce webinaire, on va faire le bilan de 2024 pour commencer. Après, je vais vous raconter un petit peu ce que c'est que le concept de Edge SEO, et on va faire une roadmap fictive 2024, voilà, qui n'a pas été déployée et qui aurait pu l'être avec notre application Edge SEO, et qui va vous permettre un peu de vous projeter, de voir ce qu'on peut faire avec cette solution. Et enfin, on terminera avec quelques chiffres, voilà, pour vous permettre de projeter un peu sur les résultats qu'on peut avoir avec ce type de solution. Alors, 2024, c'est quoi le bilan? Donc, pour commencer, dites-moi un petit peu dans le chat, hein, si vous, en 2024, en tant que SEO, hein, je sais qu'il y en a quelques-uns là parmi vous quand même dans le chat, si vous avez déployé ou pas votre roadmap. Donc, si vous êtes plutôt du côté de ce joli sourire et vous êtes content de votre année parce que vous avez réussi à déployer et vous avez eu des résultats, ou plutôt du côté de cette photo, un peu frustré avec les larmes aux yeux, et vous n'avez pas vraiment atteint vos objectifs d'un point de vue SEO. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire dans le chat, et comme ça j'aurai un petit peu la tendance pour la suite des slides. Donc c'est un peu toujours la même histoire, hein. 2024, vous étiez à bloc, hein. Globalement en 2023, vous avez présenté votre roadmap, hein, vous l'avez fait, vous l'avez présenté à votre N+1, elle est prête, hein. En janvier, vous avez commencé à préparer des tickets dans votre outil de gestion de projet, hein, notamment Jira, Trello ou autre, hein, et les actions à mettre en place, hein, elles sont priorisées, donc ça c'est plutôt cool. Toujours vous êtes à bloc, la motivation c'est cool, c'est le début de l'année, mais ensuite pendant l'année, souvent c'est compliqué. Et là, j'ai mis un petit chiffre, mais bon, chiffre porte-bonheur, hein, le 33. 33% des tickets ont été déployés. Évidemment, ça peut être 20, 30, 40, 50. L'idée que je souligne ici, c'est que vous n'avez pas réussi à déployer toute votre roadmap. Le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est que vos concurrents vous dépassent, hein, dans les SERP, et vous les regardez finalement sans trop pouvoir réagir parce que vous avez déjà du mal à déployer votre roadmap. Donc vous adapter et avoir cette agilité tout au long de l'année, c'est quelque chose qui est très compliqué pour vous. Donc, ce que je disais aussi, vous n'êtes pas agile pour aller récupérer des opportunités de trafic. On le voit en SEO, hein, souvent, on a la possibilité d'aller récupérer des opportunités de trafic, notamment aujourd'hui avec tout ce qui va être SearchGPT, Perplexity, etc. Vous allez en avoir plein qui vont s'offrir à vous, et comme souvent en SEO, hein, c'est les premiers qui captent ces opportunités, qui vont récupérer ce trafic qui, au début, est souvent facile à récupérer avant que toute la concurrence arrive et que ce gâteau, finalement, se partage à plusieurs.
Résultat, à la fin de l'année, là, on est en décembre, hein, c'est aujourd'hui, hein, j'ai envie de dire, pour beaucoup, il peut avoir de la frustration parce que finalement, l'expertise, la roadmap, tout ça, vous l'avez, hein, vous êtes expert dans votre domaine, et il vous manque quelque chose finalement pour la déployer. Et c'est frustrant hein, quand on est SEO de ne pas pouvoir réellement appliquer ces recommandations en prod. Ça se résume un petit peu avec cette photo, hein. Cette photo, c'est quoi? C'est une file d'attente. C'est une file d'attente où vous avez le marketing, le métier, le boss hein, qui vous grille souvent dans la file d'attente. Vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. Le product manager. Et vous, vous êtes un petit peu à la fin, le SEO. Et toute cette file d'attente, elle est là pour qui? Évidemment pour le dev, la ressource de dev qui est malheureusement souvent limitée hein, dans les entreprises. Et cette ressource, vous, en tant que SEO, souvent, comme vous le voyez dans la file, hein, vous êtes en dernier malheureusement. Et du coup, vous en avez très peu. Et c'est compliqué pour vous, du coup, d'aller déployer vos stratégies. Vous, ce dont vous avez besoin hein, en tant que SEO, c'est de l'autonomie pour déployer régulièrement vos recommandations. Vous avez besoin d'être véloce pour déployer aussi plus rapidement vos recommandations. Vous avez besoin d'être agile pour vous adapter rapidement face aux updates de Google. Mois de novembre, enfin mois de décembre, il y en a eu deux hein, déjà. On pensait que c'était le dernier et boum, il y en a un nouveau qui est sorti. Et aussi vous adapter par rapport à vos concurrents parce que vos concurrents peut-être qu'ils avancent et ils vous dépassent dans les cercles et vous devez réagir. Et enfin, pour mettre en place une démarche de test and learn. Et ça, c'est très important. Hein. Nous, le test and learn, ce qu'on dit, c'est un peu le laboratoire de recherche. C'est ce qui va vous permettre finalement de prendre une longueur d'avance sur vos concurrents. Et c'est aussi ce qui fait réellement le plaisir hein, du métier de SEO, c'est de tester des stratégies, de voir ce qui marche pas, et d'itérer dessus jusqu'à craquer quelque chose et avoir un avantage de plus par rapport à vos concurrents. Donc maintenant, on va voir ce que c'est que ce fameux concept hein, de Edge SEO. Mais avant, on va faire un petit aparté, 2 minutes pour vous présenter Fastorize. D'ailleurs, je me suis même pas présenté, hein, donc je m'appelle Romain et je suis product manager chez Fastorize sur la solution Edge SEO. Et pareil, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet Q&A. On y répondra à la fin. Et si j'en vois passer, là, comme ça, je rebondirai. Donc, Fastorize, c'est quoi? C'est un éditeur SaaS hein, français qui a été créé en 2011 et la solution a été lancée en 2014. Et la solution, en fait, c'est la première solution en 2014, c'est une solution orientée vraiment au webperf qui accélère la vitesse de chargement des sites. Le fondateur, Stéphane Rios, ex-CTO du commerce, ça veut dire beaucoup pour nous parce que c'est un tech et on a un ADN tech dans l'entreprise. On est leader européen du SEO, donc pour le SEO, c'est tout ce qui est Core Web Vitals. Aujourd'hui, on est 30 personnes dispersées un petit peu sur toute la France. Là, on a des gens à Nantes, à Lille, à Lyon, à Marseille, à Paris, à Perpignan, enfin un peu partout. On a 750 sites qui sont accélérés grâce à notre moteur, hein, Fastorize. Et aujourd'hui, on a une trentaine de sites qui sont optimisés, enfin où on déploie des recommandations dessus avec la solution Edge SEO. On optimise plus de 2 milliards de pages hein, qui passent par notre moteur. Donc, c'est quelque chose de très résilient. On a des trafics de Rakuten, Casto, Confo, enfin vraiment des très, très gros e-commerçants. Et on est partenaire du JDN, de Google et de Willowspeed. Donc voilà, c'est fini pour l'instant promo et on continue. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez, vous, hein, ce concept de Edge SEO? Donc là, normalement, Émilie vous a fait apparaître un magnifique sondage sur l'interface. Donc n'hésitez pas à répondre oui, non. Est-ce que vous connaissez ce concept ou c'est quelque chose dont vous entendez parler véritablement pour la première fois? Ok, donc un non, deux oui, trois oui, un non. Pour le moment, on est à 50-50, sachant que j'ai voté aussi de mon côté. Globalement, voilà, c'est assez équilibré. On reste à peu près à 50-50 dans les votes. Tout ça pour dire qu'on a encore beaucoup de travail à faire hein, de notre côté, un côté Fastorize, pour évangéliser en fait la communauté SEO. Et merci de participer, hein, ceux qui connaissent déjà le concept, à en parler autour de vous, à vos collègues SEO, dans vos agences, dans vos entreprises, parce que vous le verrez, hein, c'est quelque chose qui va véritablement changer l'approche de votre métier.
Alors, c'est quoi le concept de Edge SEO, hein? Simplement, en une phrase, hein, ça se résume, c'est assez simple à comprendre. C'est l'opportunité d'aller modifier le code HTML de vos pages, hein, à the Edge. À the Edge, c'est vraiment sur la couche CDN, pour les optimiser afin en fait de déployer vos recommandations SEO. Donc vos recommandations, vous allez pouvoir les déployer directement sur la couche CDN. C'est un concept, pour la petite histoire, qui a été popularisé en 2018, hein, par Dan Taylor. Dan Taylor, un SEO tech reconnu dans la communauté UK, lors d'une conférence, hein, qui s'appelle Tech SEO Boost, et qui s'appuie finalement sur deux technologies, donc le CDN, Content Delivery Network, hein, c'est, vous savez, enfin aujourd'hui je pense qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent parmi vous, c'est la possibilité de délivrer vos contenus auprès de vos utilisateurs de partout dans le monde, et surtout le principe des workers. C'est ça véritablement qui a permis de lancer, hein, ce concept de Edge SEO. Et les workers, c'est quoi? C'est simplement la possibilité d'exécuter du code sur la couche du CDN pour pouvoir modifier votre code HTML et donc du coup pour pouvoir déployer vos recommandations. Mais évidemment, ça reste quand même une solution encore orientée très tech parce qu'il faut savoir développer et il faut savoir maîtriser toute la couche CDN. Et évidemment, pour terminer, hein, sachant que voilà, nous on est des experts de la web perf, et c'est très important pour nous de le dire, c'est une solution web perf friendly dans le sens où ça s'exécute côté serveur. On ne vient pas modifier le code de vos pages côté client en JavaScript comme peuvent le faire les solutions d'A/B testing, hein, par exemple pour déployer des recommandations d'A/B test. Nous, on vient vraiment modifier le code HTML côté serveur et ensuite pouvoir les rendre au navigateur et au bot de Google. Et on pense que ça va véritablement changer en fait l'approche du métier de SEO pour une raison très simple, c'est que ça va vous permettre de redevenir autonome. En SEO, vous avez tout un tas d'outils. Vous avez des outils pour générer des contenus, pour suivre des mots-clés, pour faire des clusters, enfin pour tout un tas de choses, mais il vous manque un outil pour déployer vos recommandations au quotidien pour être autonome. Alors, je répondrai à la question, Rémi, vers la fin. Ça me permettra vraiment de faire un focus sur Shopify, justement. Donc, comment ça marche? Très simplement, hein, imaginez, vous êtes sur le site de Quicksilver, par exemple. Vous tapez quicksilver.com. Edge SEO se situe entre le navigateur du client et votre serveur d'origine. Donc, la requête va passer par notre solution. Ensuite, on va récupérer le code HTML sur votre serveur d'origine. Enfin, on va appliquer les recommandations SEO que vous avez déployées sur la console Edge SEO et on va rendre la page avec les modifications, hein, tout ça toujours côté serveur, au navigateur du client et au bot de Google. Donc tout ça est fait des deux côtés. Et cette photo, hein, qu'est-ce qu'elle illustre? En fait, à travers cette photo, on a voulu vous montrer un peu le sourire finalement d'une équipe SEO qui travaille avec cette solution, parce qu'elle peut déployer en continu, elle peut tester des choses, elle est plus tributaire de son équipe IT, et tout ça, ça redonne du plaisir. Moi, ce que j'aime bien dire vraiment, Edge SEO, ça permet de prendre la première chose, de reprendre du plaisir dans son métier au quotidien en déployant ses recos SEO. Alors maintenant, on va faire un petit exercice assez sympa et ça va me permettre de vous présenter donc notre solution et en même temps des cas voilà un petit peu fictifs, hein, mais c'est des choses qui sont faites par nos clients. Alors, on va prendre un exemple fictif, hein, qui est le site de Quicksilver. C'est pas un client Fastorize, un disclaimer, mais voilà, ça nous permet de vous montrer un petit peu. Donc, on va se mettre comme si on était voilà un consultant SEO et on a quelques recos voilà qu'on n'a pas réussi à déployer en 2024. Et on va commencer par la première, donc une stratégie de link building. Donc, je vais vous la lire. Donc, en tant que consultant SEO, hein, je souhaite offusquer tous les liens de type mention légale, CGV, vous savez, c'est tous ces liens qu'on retrouve en général dans le footer, sur toutes les pages de mon site, sauf la page d'accueil, parce que c'est important quand même de les avoir accessibles pour le bot quand même, au moins une fois sur le site. Voilà, tout ça pour maximiser la concentration du PageRank sur les pages stratégiques, évidemment, améliorer leur visibilité et leur positionnement dans les résultats de recherche. Donc maintenant, je vais vous montrer concrètement donc la solution. Donc là, on est sur la console, la page d'accueil de Edge SEO. Donc c'est quoi finalement? C'est un panel d'applications que vous allez pouvoir utiliser au quotidien et qui vont vous permettre de déployer des recommandations SEO. Donc, je vais vous les présenter un petit peu une par une en fonction des use cases qu'on va voir. Donc, la première que je vais vous montrer, c'est recommandations SEO, qui va vous permettre de déployer tout un tas de choses sur votre site. Et donc,
on va, alors Louisa, alors oui, le replay est prévu. A priori, tout le monde m'entend, donc, donc ça doit être bon, ou il y en a d'autres qui n'entendent pas. Ok, bon, bah alors je continue. Désolé Louisa, tu dois avoir un problème avec ton son de ton côté. Du coup, alors je reprends donc avec les recommandations. Donc là, voilà, je vais faire ma recommandation pour offusquer tous mes liens. Donc on va aller aussi sur le site de Quicksilver, hein, juste pour vous montrer. Alors ça c'est après. Hop. Alors on va aller sur la page d'accueil. Donc le but hein, qu'on va faire là, c'est, vous voyez ces petits liens ici, on va les offusquer sur tout le site, sauf sur la page d'accueil. Donc comment on fait ça? On nomme sa recommandation, donc c'est la première chose qu'on fait. Ensuite, on a une étape où on va cibler les pages qu'on souhaite impacter par notre recommandation. Donc là, ce que vous voyez, c'est une petite regex. Donc vous avez un assistant hein, qui va vous donner ça, qui permet de offusquer tous les liens sur tout le site, sauf, enfin, qui permet de cibler tout le site, sauf la page d'accueil. Donc c'est comme ça que ça s'écrit. Dans les règles de ciblage, vous pouvez aussi cibler avec un user agent, un appareil, une IP, enfin vraiment tout ce que, il y a plein de critères de ciblage possibles. Ensuite, à l'étape suivante, vous aurez la possibilité de paramétrer des variables. Donc, j'y reviendrai un peu plus tard parce qu'on a un exemple précis là-dessus. Et après, vous allez vous retrouver sur un store de recos, de recettes SEO hein, qu'on appelle, que vous allez pouvoir utiliser. Donc là, en l'occurrence, on va utiliser la recette SEO offuscation de liens. Et dans offuscation de liens, très simplement, pour l'activer, on va aller mettre le sélecteur CSS des liens qu'on souhaite offusquer donc sur le site de Quicksilver. Donc là, j'ai rajouté tous les liens qui sont dans le footer. Et enfin, vous sauvegardez et ça va aller déployer la reco. Alors, donc là, je suis sur le site. Donc, je vais vous montrer via l'inspecteur. Hein. Donc là, on est sur la page d'accueil. Hein, donc là, c'est normal, les liens ne sont pas offusqués. Donc on voit bien les balises à href hein, avec tous les liens voilà, qui sont bien présents et qui seront bien crawlés par le bot de Google. Maintenant, je vais aller sur n'importe quelle page, hein, parce que de toute façon, c'est sur toutes les pages du site sauf la page d'accueil. Je vais refaire inspecter l'élément. Et là, vous allez voir que toutes les balises à href, hein, ici, elles ont été transformées en span. Donc, c'est la technique de l'offuscation, hein, simplement pour que Google ne crawl pas les pages, enfin, ne suive pas le lien hein, de ces pages-là. Donc voilà, très simplement, vous allez pouvoir offusquer vos liens à partir de l'application recommandation SEO et de la recette SEO offuscation de liens. C'est très pratique aussi pour aller offusquer des méga menus. Par exemple, voilà, vous voulez faire des silos sémantiques un petit peu entre vos catégories. Si vous êtes dans le e-commerce, vous avez des marketplaces et vous vendez, moi je sais pas, hein, des téléviseurs et des machines à laver. Si vous voulez un peu siloter vos liens, vous pouvez le faire à partir de cette application. Alors on enchaîne avec la roadmap. Donc la deuxième, c'est d'aller optimiser mes pages produits. Donc, en tant que consultant SEO, hein, je souhaite optimiser les pages produits. Donc, en ajoutant une métadescription unique, hein, vous allez voir, parce qu'en fait, elle n'existe pas dans leur cas. En définissant les méta-robots sur index follow, pareil, on le verra juste après. En complétant les données structurées Open Graph, parce que sur leur site, elles sont pas tout à fait complètes. Et aussi en modifiant une balise H4 qui est présente pour les éléments de réassurance en span, parce que c'est pas forcément nécessaire de garder ça dans la structure des balises HN. Et tout ça, donc, pour améliorer la hiérarchie sémantique et l'expérience utilisateur. Donc là, on va aller sur une page produit hein, pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on va optimiser. Donc là, je vais désactiver, on a un petit plugin qui permet d'activer et désactiver les optimisations. Donc là, je vais désactiver les optimisations de Fastorize pour vous montrer un petit peu la page sans les applications de Edge SEO, ce qu'on a déployé avec. Donc là, on n'a pas de métadescription, on n'a pas de balise méta-robot, et dans les balises Open Graph, on a le title, le type et la description qui est manquante. Et quand vous allez en bas, pareil, il faut que je désactive ça. Je vais vous montrer les éléments de réassurance ici, hein, livraison offerte, retour facilité, etc. Donc là, vous voyez, ils sont dans des balises H4, et ça, on va le transformer en balise span. Alors, bon, très honnêtement, quand c'est en H4, ça passe, mais des fois, on le voit en H2 ou en H1 même, des fois, ça peut arriver sur certains sites. Et là, véritablement, c'est vraiment pas une bonne idée, quoi.
Donc, comment on fait ça? On va le faire encore avec recommandations SEO. Et donc là, j'avais préparé, donc pareil, hein, donc la première étape, comme tout à l'heure, vous nommez votre recommandation, hein, pour pouvoir la retrouver facilement. Là, on va cibler toutes les pages produits Quicksilver. Donc assez simplement ici, hein, on a toujours un ID plus HTML. Donc on sait que quand on est dans ce pattern-là, c'est des regex, hein, on va pouvoir cibler la page. Ensuite, le concept des variables. Là, c'est très important à comprendre parce que c'est super puissant. Vous allez pouvoir récupérer des variables dans votre page et les stocker dans des variables pour pouvoir les réutiliser ensuite. Donc là, par exemple, qu'est-ce que je fais? Je dis que je veux récupérer le texte de ma balise H1 dans une variable que j'ai nommée H1 et pareil avec le prix. Et comment je fais ça? Je donne un nom à ma variable, je mets le sélecteur CSS pour le cibler et je dis que je veux extraire le texte et je pourrais très bien aussi extraire le HTML. On a aussi la possibilité de récupérer des attributs, de variables de type attribut. Alors, ça peut être très pratique pour récupérer, des fois, vous savez, dans les divs, il y a des data attributes avec des données à l'intérieur qui sont utiles pour, par exemple, le prix ou ce genre de choses. On a aussi, par exemple, je sais pas moi, si on veut récupérer le contenu de la balise canonical, eh ben on va utiliser le data attribute href de la balise canonical. Donc ça peut être très pratique. Et enfin, on a la variable globale qui vous permet d'avoir n'importe quelle variable que vous pourriez utiliser. Et ensuite, de la même manière, hein, on reprend, on a les recettes SEO, et sur ces recettes-là, et ben là, on a travaillé sur métadescription, métarobot, donc on va voir métadescription, et je vais vous refaire celle-ci, juste pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, parce que c'est vraiment cool. Donc là, vous avez un champ où vous allez pouvoir réécrire votre métadescription. Donc là, découvrez. Et on a donc les variables qu'on a paramétrées à l'étape d'avant. Et surtout, on a des fonctions que vous allez pouvoir utiliser. Alors là, on n'en a que quelques-unes, mais d'ici un mois, vous allez en voir plein apparaître. Parce qu'il y en a plein qui sont en cours de développement de notre côté. Mais déjà, voilà, vous pouvez l'utiliser. Donc là, on va dire découvrez le nom du produit en minuscule, puisqu'on ne veut pas qu'il y ait de majuscules, puisqu'on a commencé la phrase découvrez. Et on va mettre le contenu texte de la balise H1. Et là, on va dire au prix d'où de, et on va remettre la variable prix voilà, pour l'afficher. Donc là, on peut reconstruire dynamiquement une balise métadescription, mais n'importe quoi, hein, finalement, un texte SEO, vous savez, enfin, tout ce que vous voulez, à partir de variables dans la page et de texte pour compléter cette variable. Donc ici, c'est la balise métadescription. La balise métarobot, on va simplement cocher les directives qu'on veut mettre à l'intérieur. Donc là, on va mettre index et follow. On a aussi les données structurées Open Graph. Donc là, c'est le même principe. On ajoute voilà une nouvelle donnée, on lui donne le title, le type ou la description. Là, moi, j'ai mis le H1 parce que je vais remettre le titre du produit. Product, c'est quelque chose qui est fixe, hein, ça bougera jamais. Et puis là, en fait, c'est la même chose qu'on voit dans la métadescription que j'avais remis ici. Et balise switcher pour switcher les tags. Donc là, de la même manière, on met le sélecteur CSS qu'on veut cibler. Donc là, c'est le sélecteur CSS pour cibler le H4 qu'on veut modifier. Et là, on lui dit qu'on veut le remplacer en span. Et nous, on va remplacer ça de manière automatique ensuite dans la page. Donc j'en profite pour répondre rapidement parce que j'ai eu une question sur le niveau de compétences techniques. Alors, il n'est pas très élevé, il y a un petit point quand même, voilà, il y a deux petits points, c'est les regex et les sélecteurs CSS, et on est en train de développer des solutions, notamment les sélecteurs CSS, pour que vous puissiez cliquer des éléments sur votre page, un petit peu à la manière de ce que font les solutions d'A/B testing et toutes ces choses-là, et ça vient extraire automatiquement le sélecteur CSS, donc vous aurez un petit bouton à côté de ce type de champ pour vous permettre d'aller sélectionner automatiquement ce genre de choses. Et après, les regex, voilà, ça peut être un peu intimidant. Aujourd'hui, honnêtement, avec ChatGPT, vous lui mettez 2-3 URL et là, de la même manière, on va créer des assistants qui vont vous permettre de les générer, voilà, de manière assez facile. Et c'est la seule chose. Hein. Après, c'est des champs que vous renseignez. En tant qu'SEO, en général, vous comprenez tout le jargon qui est relatif au SEO. Donc, je dirais que c'est juste ces deux petits points où il faut quand même être familier, voilà, des sélecteurs CSS et des regex. Pour le reste, ça reste assez simple. Donc là, je valide. Et ensuite, donc là, on va réactiver FasterS que j'avais désactivé tout à l'heure.
et vous allez voir que les modifications s'appliquent. Donc là, on a notre métadescription maintenant avec ce qu'on a mis au prix d'août de 135 €. Vous avez la méta-robot index follow et là, vous avez le title, le type produit et la description qui ont été complétés grâce à la recommandation qu'on a déployée. Et enfin, en bas, on va avoir, pareil, le H4 qui était là, qui a été remplacé en span. Donc, encore une fois, très rapidement, vous pouvez corriger des centaines de milliers de produits que vous avez en catalogue en déployant votre recommandation, en ciblant tous les patterns de pages que vous souhaitez impacter, et ensuite, ce sera modifié partout. Juste pour vous montrer, on va prendre n'importe quel autre produit. Voilà. Et là, vous allez avoir toujours les mêmes règles. Découvrez Quentin, t-shirt avec proche, au prix d'août de 19 €, index follow, et tralala, et tralala. Alors, on va passer à la troisième. Donc, c'est l'ouverture des pages à facettes pour Noël. Donc là, ce que je veux faire en tant que SEO, c'est un sujet qui est très important, surtout dans le e-commerce. Je souhaite ouvrir des pages à facettes combinant des catégories saisonnières, les fameux marronniers SEO, genre idées cadeaux Noël, et des types de produits stratégiques. Donc là, en l'occurrence, pour Quicksilver, des combinaisons de surf. Donc cette approche, elle permet d'élargir évidemment la couverture de mots-clés ciblés sur la période de Noël et d'attirer un trafic qualifié et d'augmenter les conversions grâce à des contenus adaptés aux intentions des utilisateurs et aux tendances saisonnières. Donc là, ça va me permettre de vous montrer plusieurs applications. Donc la première, c'est Bulk URL Rewriting, qui marche à partir d'un fichier CSV que vous allez importer à l'intérieur. Donc Bulk URL Rewriting, ça fait deux choses notamment. La première chose, c'est que ça va réécrire des URL. Donc là, ce que je vous montre, c'est le fichier Google Sheet qui permet d'aller importer ensuite votre CSV dans l'application. Sachez que voilà, nous on utilise Google Sheet, mais vous pouvez aussi utiliser Excel ou d'autres tableurs. Il n'y a pas de limitation par rapport à ça. La seule chose que vous devez faire, c'est importer en CSV pour le mettre dans l'application et respecter les colonnes. Donc ici, on va aller sur cette URL. Donc ça, c'est l'URL qu'on souhaite réécrire pour ouvrir la facette. Donc là, vous voyez, on a une page qui s'appelle pour les surfeurs dans le H1 et disclaimer, c'est envoyé en JavaScript, le gros bandeau, donc ça n'a pas trop d'intérêt, et qui est filtré sur les produits combinaisons de surf. Et en plus, on va aller faire un petit tour dans la title, métadescription. Donc là, vous voyez, il n'y a aucune stratégie pour aller se positionner idée cadeau de Noël, combinaison de surf. Alors, j'ai pas regardé s'il y avait vraiment d'intention de recherche, très honnêtement, mais c'est pour vous montrer un exemple. Donc ça, c'est la page originale. Et avec Bulk URL Rewriting, ce qu'on va faire, c'est que cette URL-là, on va la réécrire avec ce pattern-là, qui est un petit peu plus sexy. Donc, idée cadeau Noël, combinaison de surf homme. Donc, cette réécriture, évidemment, vous pouvez le faire pour toutes vos requêtes sur lesquelles vous avez identifié un potentiel, à partir des filtres sur la gauche, et aller ouvrir les facettes qui vous intéressent. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, mais Google vient de recommuniquer sur le sujet. Des ouvertures de pages à facettes, c'est vrai que c'est compliqué parce que souvent tout est ouvert et vous allez gaspiller beaucoup de budget crawl. Et vous, ce que vous voulez, c'est vraiment ouvrir de manière chirurgicale pour éviter de gaspiller du budget crawl et vous assurer que celles qui sont ouvertes, elles soient bien indexées par Google. Donc là, je vais vous montrer après toutes les modifications qu'on a faites sur cette page pour la pimper sur la requête. Mais là, ce que je voulais que vous reteniez, c'est que ce que vous pouvez faire avec Bulk URL Rewriting, c'est la réécriture d'URL. Donc, vous mettez l'URL source, l'URL telle que vous voulez la réécrire, et après, vous allez activer dans la colonne Feature Rewrite un petit S pour dire je veux activer cette option. Et vous avez une deuxième option qui vous permet aussi de ce qu'on appelle corriger les inlinks en SEO. Donc, des fois, vous faites des redirections 301 sur votre site, mais par contre, dans le code HTML de vos pages, vous modifiez pas les balises à href. Donc ça, pareil, c'est une grosse perte de budget crawl, notamment quand vous avez des gros sites qui ont ce genre d'erreur dans les menus ou les footers. Donc c'est autant de fois où Google va allonger son trajet au lieu d'aller en ligne directe vers la page, il va se taper une redirection 301. Donc comment ça marche? De la même manière, vous mettez l'URL que vous voulez qu'on cherche dans le code HTML, on va la remplacer par l'URL rewrite et ensuite vous activez la feature replace URL et nous on va modifier dans tout le code HTML de vos pages pour corriger l'URL. Donc ça on le voit souvent nous dans les audits SEO et en 2 minutes ça peut être réglé parce qu'on prend les exports de vos outils de crawl,
on colle ça, enfin vous collez ça dans les deux colonnes et vous mettez yes et c'est corrigé. Donc ça, c'est la première étape. On vient uploader son fichier CSV ici. Hein, donc je vais le refaire juste pour vous montrer l'exemple. Hein. Hop, voilà. Et ensuite, on vient déployer. Ensuite, cette page-là, à l'origine, donc elle est comme ça. Hein. Là, c'est juste qu'après, j'ai appliqué des choses dessus. Mais c'est ce qu'on va voir justement dans un second temps avec l'application donc Bulk SEO. Donc Bulk SEO, ça marche de la même manière. Hein, c'est toujours un fichier Google Sheet, Excel, ce que vous voulez, avec cette typologie de colonnes que vous allez pouvoir renseigner et ensuite importer en CSV dans l'application. Donc l'idée, c'est que vous avez plusieurs colonnes. Donc la première colonne, c'est la colonne URL. Et donc là, pour l'exemple, on est allé remettre l'URL qu'on a réécrite pour pouvoir ensuite la modifier et appliquer certaines règles SEO dessus. Et ces règles-là, finalement, que vous voyez dans les colonnes, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans recommandations SEO. C'est exactement les mêmes, sauf que là, on va aller paramétrer à partir de ce fichier-là. Et pour que vous ayez bien la logique et l'état d'esprit des différences entre ces deux applications, hein, finalement, Reco SEO et Bulk SEO, qui sont assez similaires, hein, mais qui, dans l'état d'esprit, ont quand même une différence. C'est que Bulk SEO, vous allez travailler plutôt à l'URL et ajouter des contenus statiques associés à cette URL, alors que recommandation SEO, vous allez dire, je cible toutes mes pages produits, toutes mes pages catégories ou mes pages catégories t-shirt, et vous allez récupérer des variables et corriger des choses au niveau du template. Mais vous n'allez pas pouvoir dire, notamment aujourd'hui avec Léa, ça peut être très sympa, hein, de dire, bah voilà, je vais générer des titles complètement différents pour toutes mes URL que j'aurais mis dans ma colonne URL dans l'application Bulk SEO. Donc vous avez deux types d'applications qui vous permettent de faire deux choses, voilà, plus ou moins similaires, mais quand même différentes. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié, voilà, j'ai ajouté un contenu dans la colonne title pour le modifier. Pareil dans la métadescription, la canonical, j'ai rendu la méta robot index follow. Vous pouvez aussi modifier les contenus de la balise HN, H1, H2, H3. Jouer avec les colonnes hreflang, vous avez défaut country URL pour bien paramétrer les colonnes. Vous avez les deux colonnes HTML target et HTML content qui vous permettent de pousser des contenus. Et donc ça, c'est très utilisé notamment pour pimper vos pages à facettes avec des textes SEO, des blocs de maillage interne, ce genre de choses. Vous pouvez aussi supprimer des contenus avec la colonne HTML remove, switcher des tags comme j'ai montré tout à l'heure, un H4 en span. Vous pouvez aussi offusquer à partir d'ici et vous pouvez aussi injecter des données structurées de type schema.org, OpenGraph ou TutorCard au niveau de l'URL. Donc, c'est tout ce que j'ai fait sur cette page-là. Donc, le résultat, c'est ça. Hein. Vous voyez, ce gros bloc, là, je l'ai supprimé parce qu'il est injecté en JS. Au final, Google ne le voit pas. Hein. Voilà, là, je vais juste désactiver JS pour vous montrer rapidement. Ouais, le H1, tout ça n'est pas, on voit plus rien. En fait, c'est pas très propre d'un point de vue SEO. Donc, je suis allé le supprimer. J'ai remis un H1 en ciblant un petit peu plus. Alors, c'est généré par ChatGPT, hein. Mais en générant, voilà, un H1 qui répond à l'intention UDK de Noël et combinaison de Surform, un petit texte SEO et après du maillage pour travailler aussi mes autres requêtes. Et ensuite, toujours la même chose, hein, j'ai paramétré tout ce qui est title, métadescription et méta-robot. Donc avec cette solution, hein, très rapidement, vous allez pouvoir ouvrir un maximum de pages à facettes et vous positionner sur des intentions de recherche qui sont utiles pour votre business. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et ensuite, cette page-là, nouvellement créée, ce qui peut être intéressant quand même, c'est de se dire, on va aller ajouter un lien depuis la page catégorie. Donc ça, c'est la page cadeau de Noël, hein, c'est une des pages originales sans les filtres. Et donc sur cette page-là, tout en bas, de la même manière, hein, je suis allé rajouter dans le petit texte SEO ici, en fait, des liens pour faire des liens vers ma page combinaison de Surform, hein, pour créer du maillage interne vers cette page. Donc du coup, Google, quand il va parcourir, il va voir ID cadeau, il va arriver sur la page ID cadeau, et en bas, il va voir le petit bloc pour arriver après sur la page combinaison de Surform. Donc vous pouvez aussi piloter votre maillage interne de manière assez fin et aussi dans le temps, hein, parce que tout ça c'est faut que ce soit bien cadencé, quoi. Vous n'allez pas mettre ça après Noël, peut-être que vous allez enlever les liens parce que ça sert à rien de mettre du jus sur ces pages-là. Mais par contre, au moment où vous avez besoin de le faire, vous êtes autonome. Vous n'avez pas besoin de faire un ticket côté IT. Et l'IT, ils sont aussi contents de leur côté parce qu'ils n'auront pas des petits sujets annexes à traiter qui vont être retirés peut-être dans leur temporalité parce que ce ne sera pas nécessaire de le laisser ensuite. Donc, une fois que vous avez fait ça, une autre étape qui peut être intéressante, c'est de créer un petit sitemap.
Voilà, souvent nos clients, c'est ce qu'ils font avec leurs pages à facettes, parce que ces pages à facettes, c'est des pages qui n'existent pas hein, sans Fastorize. Donc du coup, elles sont pas générées dans vos sitemaps. Et donc là, très simplement, on a une application, vous pouvez créer un ou plusieurs sitemaps, hein, il n'y a pas de limite. Vous lui donnez un nom, vous copiez-collez le code XML de votre sitemap, donc là c'est du fake évidemment, hein, et ensuite vous sauvegardez. Et vous aurez une nouvelle URL que vous pourrez envoyer dans la Search Console de Google. Dernière chose qu'on pourrait faire aussi, voilà, en fonction des cas, avec l'application robot.txt, hein, ça me permet de vous la montrer. Donc l'application robot.txt, c'est quoi hein? Ça vous permet de piloter votre robot.txt. On le voit hein, chez des clients, c'est un sujet. À peu près 50% de nos clients l'utilisent. Des fois, c'est pas, hein, c'est assez simple de leur côté, mais là, au moins, vous avez une solution pour ajouter vos directives, en ajouter, en supprimer très rapidement, et surtout être autonome pour le faire. Donc là, vous renseignez, voilà, moi j'avais mis top les vagues à Osgore, hein, juste pour ajouter un petit élément. Si jamais vous regardez vous de votre côté, vous le verrez pas parce que en fait, c'est que sur ma machine que ça passe par Fastorize, hein, et puis là on voit top les vagues à Osgore. D'ailleurs, ils ont fait un très joli logo sur leur fichier robot.txt. Donc ça, c'est l'application donc sitemap et robot.txt. Donc vous avez vu, hein, finalement, avec plusieurs applications, on peut aller très loin dans le déploiement des recommandations et surtout adresser vraiment chaque sujet de manière assez fine et de pouvoir répondre à tous les enjeux que vous avez en tant que SEO. Allez, il en reste encore deux. Je vais accélérer un tout petit peu parce que j'ai encore 10 minutes. Déploiement des données structurées. Donc là, en tant que consultant SEO, je souhaite déployer des données structurées de type review et aggregate rating sur les pages produits. Donc afin d'afficher les rich snippets, hein, vous savez, c'est très important hein, pour avoir plus de visibilité sur les résultats de recherche. Donc ça améliore l'attractivité hein, et ça augmente le CTR dans les pages de résultats. Alors, ce use case, on l'a souvent notamment avec un outil qui s'appelle Bazaar Voice, que vous connaissez peut-être, hein, c'est un agrégateur d'avis, il y en a d'autres hein, qui existent. L'idée, c'est que Bazaar Voice, en fait, propose des widgets qui sont exécutés en JavaScript côté client et qui vous permettent d'injecter les données. Alors, disclaimer, il le propose aussi côté serveur, mais souvent, c'est compliqué à aller intégrer pour vos équipes tech, donc la facilité, c'est de le déployer en JavaScript, mais malheureusement, quand vous faites ça, Google ne le crawl pas très bien parce qu'en fait, c'est côté client. Donc, côté client, il va pas voir forcément, il va pas bien crawler, même si Google dit qu'il crawl le JavaScript maintenant. Mais très honnêtement, hein, faites-moi confiance. Nous, on a beaucoup de clients voilà, qui sont aussi dans où on le voit, nous, dans nos logs. Hein. C'est pas vraiment le cas. Hein. Réellement, on voit, il crawl quand même en grande majorité la page, comme on dit, à plat. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez avancé, hein, très honnêtement. Voilà, qu'on fait avec des applications qui sont pilotées par Fastorize hein, pour le moment, le temps qu'on développe l'application vraiment user-friendly pour le faire. Mais on voulait vraiment vous le montrer parce que à travers cet exemple, en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que si vous avez des choses très complexes à mettre en place, on aura toujours une solution côté Fastorize parce que on a tous les outils nécessaires. Donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est Data Storage et le Edge Rewriter pour aller encore beaucoup plus loin si vous pouvez pas le faire avec toutes les autres applications. Donc là, l'idée, c'est de récupérer en fait des données qui viennent de Bazaar Voice. Donc là, on a simulé un fake fichier qu'on va aller importer dans Data Storage. Donc là, en gros, ce que vous voyez, donc c'est l'URL d'une page produit et les avis associés à cette page produit. Donc, Data Storage, ça va nous permettre quoi? Alors, ça, c'est pour la fin. Data Storage, ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre d'importer des données, hein, finalement. Donc là, c'est le fichier que je viens de vous montrer. On va aller l'importer sur Edge SEO. Donc, c'est un espace de stockage, hein, une base de données, sur lequel vous allez pouvoir stocker des données. Donc, ça peut être aussi bien des blocs de maillage interne, des fiches produits, des avis, là, comme vous le voyez. Imaginez simplement que vous avez voilà, un espace de stockage où vous pouvez mettre vos données. Et ensuite, ces données, on va les réutiliser pour reconstruire les données structurées dans la page avec l'application donc recommandation SEO, encore une fois, mais avec ce qu'on appelle le Edge Rewriter. Donc, on va aller sur une des pages, hein, parce que là, voilà, j'ai mis quelques pages d'exemple. Et je vais désactiver Fastorize pour vous montrer la page sans Fastorize et je vais vous montrer donc les données structurées qui est actuellement sur cette page. Donc là, actuellement, il y a deux types de données structurées. Vous avez les pages, les données structurées product et le schéma.org breadcrumb list. Vous n'avez pas les aggregate rating et les reviews.
Donc ça, c'est sans Fastorize. Et ensuite, c'est avec Fastorize. Donc vous allez les voir, elles vont s'afficher, mais je vais vous montrer comment on fait ça. Donc là, on a ciblé, pareil, toutes les pages produits. Donc c'est une regex qui cible toutes les pages produits. On n'a pas besoin de variables parce que les variables, elles vont venir de la base de données. Et après, on a ce qu'on appelle le Edge Rewriter. Donc le Edge Rewriter, c'est quoi? C'est un peu intimidant, hein, mais voilà, ça c'est quelque chose qui est piloté par nos équipes. C'est une fenêtre de code qui nous permet d'exécuter du code, donc là en l'occurrence du JavaScript, mais côté serveur. Hein, attention, j'insiste, c'est pas exécuté côté client. Et donc là, qu'est-ce que ça fait simplement? Ça va récupérer les données. Quand l'URL correspond à la page qu'on consulte, on va récupérer les données pour cette URL. Et ensuite, on va reconstruire simplement les données structurées product de type aggregate rating et review et on va les injecter dans la page. Donc là, encore une fois, c'est peut-être un petit peu intimidant, hein, mais c'est nous qui le faisons de notre côté. Et par ailleurs, on a quand même aussi si vous êtes un petit peu tech, parce qu'on a cette population aussi qui utilise la solution Edge SEO, hein, des SEO tech, on a des templates de code comme ça que vous pouvez réutiliser, voilà, où vous copiez-collez le code et vous avez juste à changer quelques variables pour que ça s'applique sur votre site. Donc ça, c'est l'exemple. Et après, donc concrètement ici, alors c'est bien cette page. Donc sur cette page, maintenant, on va aller voir les données structurées. Hein. Et donc là, vous voyez que celles-ci sont apparues. Donc là, on a bien les reviews et aggregate rating, donc qui donne la moyenne de ces reviews. Donc là, vous avez une solution pour vraiment aller très très loin avec Data Storage et ça. On travaille beaucoup autour du sujet des données structurées, mais aussi des blocs de maillage interne dans les pages, parce qu'on a des clients qui ont des volumes très importants à déployer sur des marketplaces et tout, et on le fait à partir de ça. Et on a aussi des clients qui ont des pages de résultats qui sont générés en full JavaScript côté client, donc qui viennent crawler leur page de résultats, récupèrent tout ça, toutes leurs données, les mettent dans le data storage et ensuite reconstruisent des données structurées aussi à partir de ça. Donc véritablement, on peut aller très très loin dans ce qu'on peut déployer comme type de recours avec ça. Et enfin, la dernière, c'est l'optimisation du budget crawl. Donc, en tant que consultant SEO, je souhaite nettoyer régulièrement mes sitemaps pour supprimer les URL qui retournent des erreurs 500, 404 ou des redirections 301. Donc, cette optimisation, elle permet quoi? C'est de optimiser votre budget crawl, parce que quand Google vient dans vos sitemaps et qui tombe sur trop d'erreurs, 404, 500, etc., en fait, il perd du temps. Et ce temps, c'est de l'argent. Et pour Google, c'est important parce qu'il a des trillions de pages à crawler. Et je peux vous assurer que si la santé de votre sitemap n'est pas bonne, il va vous allouer moins de budget crawl. Et donc, c'est très important d'avoir toujours des sitemaps qui ont des URL qui répondent en dessous. Donc là, je vais vous montrer un exemple sur notre site propre fastorize.com, parce qu'on a fait récemment une migration. Donc, on est notre propre utilisateur de la solution Edge SEO, parce que c'est top. Et du coup, on a utilisé l'application Sitemap Cleaner. Donc, Sitemap Cleaner, ça permet de nettoyer les sitemaps. Donc là, on a notre sitemap original sur lequel je viens de cliquer, qui référence 626 URL. Et une fois qu'il est nettoyé, on a maintenant plus que 213 URL. Et donc, c'est cette URL qu'on va maintenant envoyer dans la Search Console de Google une fois que le nettoyage est fait. Donc, comment ça marche? Vous avez cette interface-là. Vous allez renseigner l'URL que vous souhaitez nettoyer. Ensuite, vous allez cocher les filtres que vous souhaitez supprimer dans vos sitemaps, donc les erreurs 500, 301, 404. Évidemment, des fois, peut-être les 301, vous voulez les laisser, parce que quand vous faites une migration, peut-être qu'il faut quand même les laisser un petit peu pour que Google les prenne bien en compte. Et après, vous allez planifier les jours que vous souhaitez exécuter le nettoyage et l'heure. Et nous, on va venir nettoyer vos sitemaps et les rendre accessibles à une nouvelle URL que vous allez envoyer dans la Search Console. Donc voilà pour la roadmap. Donc ça, c'est la roadmap et vous voyez, finalement, ça, ce travail-là, moi je l'ai fait en moins d'une journée parce que je suis hyper à l'aise avec la solution, mais quelqu'un qui l'utilise au quotidien, des clients que j'ai en tête, en 1 ou 2 journées, ils sont en mesure de déployer tout ce que je vous ai montré là et d'aller impacter donc véritablement leur roadmap ici. Maintenant, on va finir avec quelques chiffres et c'est très intéressant parce que on a la chance pour une fois d'avoir un client. Donc, je vais remercier encore une fois. Donc, c'est Verbaudet qui nous permet de communiquer sur leurs chiffres.
Donc Verbaudet qui est accompagné par une agence qui s'appelle Noise. Donc pareil, merci David, Anthony et Rémi qui travaillent au quotidien sur la solution Edge SEO de Verbaudet qui nous ont permis de présenter ces chiffres. Donc avant, juste un petit panel de ce que font nos clients voilà, avec la solution. Donc corriger les problèmes d'indexation en modifiant les balises MetaRobot, Canonical, en agissant aussi sur le robot.txt, préparer les marronniers, un petit peu comme je vous ai montré avec Noël, mettre en place des redirections. Alors je ne vous ai pas montré, mais on a une application redirection qui vous permet aussi de piloter vos redirections très facilement à partir du fichier CSV, optimiser le maillage interne en ajoutant des boîtes de liens sur vos sites, créer des sitemaps pour forcer par exemple les redirections 301 ou mettre des URL qui ne sont pas dans vos sitemaps initialement, corriger les inlinks, très important pour optimiser le budget crawl, réécrire des URL pour ouvrir les pages à facettes, mettre en place aussi des pagers SEO friendly, par exemple des pagers qui sont en JavaScript et mal crawlés, nous on est en mesure de les réécrire dans le code proprement pour qu'il soit bien crawlé, nettoyer les sitemaps, offusquer des liens, sky is the limit, vraiment vous pouvez faire tout faire. Et évidemment, on peut pas tout vous dire parce qu'il y a quand même des choses qui sont assez puissantes qu'on a vu voilà déployées par certains de nos clients. Mais ça, on vous le dira pas. Mais par contre, moi, en tant que product manager, très honnêtement, et utilisateur de la solution avec nos clients, j'ai beaucoup appris parce que je vois passer plein de stratégies, plein de gens qui font des choses avec la solution, et c'est ce qui nous a permis aussi de construire le produit que on vous présente aujourd'hui, parce que si je vous l'avais présenté il y a 1 an ou 1 an et demi, ça ressemblait pas du tout à ça, et j'ai hâte d'être entre guillemets à la fin de l'année prochaine pour vous montrer comment il aura évolué. Alors maintenant, quelques résultats d'un point de vue organisationnel. Donc chez nos clients, ce qu'on a constaté, c'est à peu près 5 fois plus de tickets qui ont été déployés, un délai de résolution des tickets divisé par 3, et plus de 70% des tickets aujourd'hui sont déployés via Edge SEO chez nos clients. Les 30% restants, alors c'est deux choses. C'est des tickets qui ont prouvé leur ROI et qui sont ensuite déployés sur le legacy du client, parce que évidemment, quand vous avez une reco qui a porté ses fruits et qui ont un gros impact business, il ne s'agit pas de la laisser sur Edge SEO, il s'agit aussi de la déployer sur le legacy. Mais quand vous arrivez avec de la data où vous montrez que ça a un impact, je sais pas moi, sur par exemple l'indexation de vos pages de 50%, sur le ROI, sur votre CTR, le taux de transformation, etc., de plus 10%, là vous allez avoir moins de freins de la part de l'équipe tech. Et ce que je vous montrais tout à l'heure avec la file d'attente, peut-être que vous allez arriver en premier de cette fameuse file d'attente. Ensuite, les résultats d'un point de vue SEO, donc sur le score de visibilité Systrix en l'occurrence, on note entre 20 et 60% d'amélioration, les impressions provenant de la Search Console entre 40 et plus de 100%, le CTR entre 100 et 300, les positions dans le top 3 entre 15 et 50%, le trafic SEO entre 50 et 80, et enfin le taux de conversion entre 5 et 10. Très sincèrement, au-delà de ces chiffres, voilà, qui sont à titre indicatif des moyennes un petit peu de ce qu'on constate entre chaque client, moi, ce que je veux souligner à travers ça, c'est finalement le verrou qu'on débloque et la possibilité pour vous, SEO, de vraiment pouvoir valoriser votre expertise. Parce que nous, finalement, ce qu'on fait avec la solution, c'est juste qu'on débloque ce verrou-là, le fait que vos recommandations, elles restent dans vos backlogs. Mais les chiffres, les bons résultats que vous voyez à l'écran, en fait, c'est vous, c'est votre expertise. Sauf que quand vous arrivez à déployer votre expertise, vous avez des résultats. Et quand vous n'arrivez pas, parce que voilà, pour X raison, votre CMS vous permet pas de tout faire, que vous n'avez pas beaucoup de bande passante côté IT, c'est simplement que vous n'avez pas de résultats, mais c'est pas parce que vous êtes mauvais, c'est juste parce que vous n'arrivez pas à déployer vos recommandations. Donc j'insiste vraiment là-dessus. En fait, finalement, ces résultats-là, c'est votre expertise et c'est vous, c'est votre, c'est vraiment vos stratégies. La seule chose qu'on vient faire avec Edge SEO, et c'est pas des moindres, parce que c'est vraiment un vrai pain qu'on vient résoudre, c'est la possibilité pour vous d'aller les déployer plus rapidement de manière autonome. Alors maintenant, le use case Verbaudet. Donc Verbaudet, c'est quoi? C'est un site e-commerce français spécialisé dans la mode, la périculture, la décoration pour enfants et pour bébés, qui est accompagné par Noise. Donc là, pareil, dans les stratégies, je vais être assez vague parce qu'évidemment, là, il ne s'agit pas de données. Mais globalement, ce qu'on a fait, c'est des recos donc qui ont été proposés par Noise et Rémi autour de l'optimisation du budget crawl, de la stratégie de link building et de l'optimisation sémantique. Et tout ça a permis en fait d'améliorer donc le résultat sur Systrix. Donc là, ce que vous voyez, c'est en juillet,
globalement, on a commencé à travailler avec Verbaudet sur la solution Edge SEO et on voit cette courbe, hein, globalement, il y a eu plus de 50% d'augmentation sur la courbe, enfin sur l'indice de visibilité Systrix depuis qu'ils utilisent la solution. Alors évidemment, tout n'est pas imputable à Edge SEO, hein, qu'on s'entende bien, parce qu'il y a Netlinking, la création de contenu, tout ça, mais ça leur permet au quotidien de pouvoir déployer vraiment tout un tas de choses. Et en termes de Search Console, ils ont noté une amélioration, donc en moyenne, c'est de juin à aujourd'hui, de 20%, 21% de clics sur le trafic hors marque. Donc, c'est des résultats qui sont plutôt sympathiques pour eux. Voilà le mot de la fin. Avec Edge SEO, hein, vous allez devenir véloce, autonome et agile pour performer en 2025. Voilà, je vous souhaite un joyeux Noël. Voilà, rien de tel qu'un petit chat pour capter votre attention jusqu'à la fin. Et je vais répondre aux questions une par une. Alors, on commence par Thibaut. Donc, est-ce que le rewrite gère aussi une redirection derrière? Alors oui, on peut gérer, alors je ne l'ai pas montré, donc je vais le remontrer rapidement. Alors, on a aussi ici la possibilité de rediriger directement l'URL source vers l'URL rewrite au niveau de l'application Bulk URL Writing. On l'a mis ici parce que c'est vrai qu'il y a des clients qui l'utilisent avec des gros volumes et ils ont besoin de faire cette redirection aussi 300 indirectement là. On l'a mis ici, mais on peut aussi utiliser l'application Bulk Redirection, donc ça je ne voulais pas montrer, mais globalement c'est pareil, un fichier CSV, où vous mettez l'URL source, l'URL de destination, le code de redirection, et vous avez la possibilité de conserver les paramètres dans l'URL derrière, et aussi d'utiliser la syntaxe regex si vous avez voilà, des gros volumes à gérer, quoi. Alors, une question sur Shopify. Alors, la solution est-elle compatible avec les CMS hébergés sur des serveurs fermés comme Shopify? Alors, malheureusement, il n'y en a qu'un, c'est celui-ci, donc c'est Shopify. Comme tu le dis très bien, Rémi, c'est une logique Shopify enfin comme Apple, hein, ils sont très fermés et ils veulent pas, voilà, ils veulent pas travailler avec ce type de solution. Sachez que nous on fait du gros lobbying auprès de Shopify, on essaie de trouver des solutions pour pouvoir brancher notre solution avec, parce qu'il y a un gros potentiel sur Shopify pour nous aussi avec la solution Edge SEO. Pour le moment c'est pas le cas, mais je t'invite à revenir ou à me contacter sur LinkedIn régulièrement, parce qu'on espère qu'un jour ça sera le cas. Alors, j'enchaîne avec la question d'Arthur. Est-ce que Edge SEO est capable de jouer avec des variables issues d'autres pages que celles en cours de visite d'optimisation? Par exemple, aller chercher du contenu de façon dynamique sur une page Y pour l'optimiser sur la page X. Alors non, aujourd'hui, c'est pas le cas. En gros, ce que vous pouvez faire, c'est vous ciblez vos pages produits et vous pouvez récupérer des variables. Par contre, quelque chose que vous pouvez faire, c'est par exemple ces données-là, les mettre dans le data storage. Donc, comme j'ai montré un petit peu avec les données structurées, et les utiliser après dans vos règles. Ça, c'est possible. Donc, quand vous avez besoin de récupérer des choses qui ne sont pas présentes dans votre page, vous pouvez utiliser Data Storage pour le faire. Alors, quelles sont les méthodes disponibles pour utiliser le sélecteur? C'est les sélecteurs CSS. On n'utilise pas XPath. On a pris le parti pris, nous, de s'orienter vers les sélecteurs CSS. Donc c'est les sélecteurs CSS. Alors, Christine, peut-on offusquer des liens, des items du méga menu selon la catégorie de page sur laquelle le visiteur se trouve? Par exemple, je vais offusquer tous les liens du méga menu, soit les liens de l'item et sous-item du silo home. Oui, Christine, c'est possible. Alors, deux manières de le faire. Soit dans les recos, tu vas cibler via les targets, en fait, par exemple, ta catégorie juste home, télévision, enfin voilà, toutes tes catégories que tu veux siloter et tu vas offusquer tous les liens sauf ceux qui t'intéressent pas. Soit, en réalité, ce qui est plus pratique, c'est de le faire là pour le coup, on va le faire nous de notre côté avec le Edge Writer, parce que on va pouvoir écrire du code et c'est quand même un petit peu plus simple pour le méga menu de le faire comme ça, quoi. Mais oui, c'est tout à fait possible et c'est tout à fait possible et d'ailleurs on le fait. Alors, comment évaluerez-vous le niveau de compétences techniques? Donc ça, j'y ai répondu tout à l'heure. Alors, pour, je dirais 80% des usages, c'est très facile, vous pourrez le faire tout seul de votre côté. Et après, il y a des choses qui sont peut-être un petit peu plus complexes.
voilà, qui demanderont peut-être voilà un petit peu plus de compétences techniques. Et ça, c'est nous qui allons faire de notre côté. Hein. Voilà, on accompagne bien nos clients sur ces sujets-là. Et sachez que quand c'est complexe, en fait, c'est ultra intéressant pour nous parce que nous, notre objectif, c'est ces choses complexes à la fin les rendre simples à travers des applications. Pour information, juste pour que vous voyez d'où on partait, au début, la solution Edge SEO, c'était cette fenêtre de code que vous voyez à l'écran. Hein, c'est ce Edge Rewriter. Et ce Edge Rewriter encodait toutes les recommandations que les premiers clients voilà, voulaient déployer. Et à partir de ce Edge Rewriter, on a construit cette suite d'applications qui nous permet de répondre à tous les usages voilà, qu'on a identifiés à partir de ce Edge Rewriter. Donc finalement, à chaque fois que vous avez des use cases ou des choses complexes à mettre en place, voilà, nous on va se creuser les méninges un petit peu pour les développer de manière simple, et ensuite on va vous créer des applications comme vous avez ici, pour que vous puissiez après le faire vous de manière autonome. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si c'était clair. Si vous voulez une petite démo personnalisée, donc n'hésitez pas à aller sur le site là, fasterize.com/fr/edgeseo. Il y a un petit formulaire à remplir et on reviendra vers vous pour vous proposer un créneau et une démo. N'hésitez pas à m'ajouter aussi sur LinkedIn dans vos contacts, à me poser des questions, à me proposer des idées aussi, hein, parce que vraiment je suis hyper à l'écoute. Et comme je disais tout à l'heure, hein, c'est ça qui nous permet de progresser et de vous proposer une solution qui réponde à vos enjeux, hein, parce que nous, ça, c'est notre objectif, c'est vraiment de créer la solution idéale pour vous, les SEO. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, rendez-vous l'année prochaine, hein, parce qu'on n'avait pas fini d'entendre parler de Edge SEO, j'espère. Et salut, salut!